L'Académie de la réussite totale a encore marqué les esprits à Libreville lors du monitoring de l'art du FIAD organisé dans l'enceinte de la Chambre de commerce et conduite avec maîtrise par le coach Lambert Coudiouin, maître de cérémonie. L'hymne national a été interprété par le coach Clarisse Pidianzego, éducatrice préscolaire, suivi du credo du FIAD proclamé en français et en anglais par le coach Jean-Claude Funti Gwinkambi, ingénieur informaticien. C'est enfin notre sort vers la félicité. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to talk about health. Le décret de bienvenue du coach Atanda Bakari, informaticien, a ensuite ouvert officiellement la rencontre, ancrant le public dans un climat d'écoute et de disponibilité. Ici, nous croyons profondément que la réussite n'est pas un hasard, mais le fruit d'un engagement conscient, d'un état d'esprit rigoureux et d'une discipline quotidienne. Aujourd'hui encore, nous réaffirmons notre conviction. À travers notre formation, notre programmation, nos coachings et nos rencontres d'inspiration, nous vous invitons à vivre une expérience unique. Devenez la meilleure version de vous-même. Les différentes interventions ont donné une profondeur exceptionnelle à ce monitoring. Le coach Sandra Amélidisso, opératrice économique, a captivé l'audience avec le thème « La puissance d'un oui à soi-même ». Quand on commence à se choisir, quelque chose se réorganise à l'intérieur de nous. Notre identité se construit et s'affirme. Notre mental devient plus clair. Nos émotions trouvent enfin de la place. Dire oui à soi-même, c'est aussi guérir. Guérir des moments où l'on se trahit et se ment. Guérir des relations à sens unique. Et plus on se dit oui, plus on attire à soi des relations saines, des opportunités alignées. On parle différemment, on mange différemment, on s'habille différemment, on fait l'amour différemment, on est renouvelé. Mes amis de la gagne et du bonheur parfait. Oui, c'est un mot de 3 lettres, mais qui change tout. Alors, adoptons la puissance du oui à soi-même pour notre bonheur intégral. Le coach Abed Boussari, informaticien de gestion, a poursuivi sur le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes. Le changement est une architecture invisible. Il se construit brique par brique dans le laboratoire secret de votre quotidien. Je ne vous demande pas de changer votre vie en un jour. C'est impossible. Et c'est très bien ici. Je vous demande une chose bien plus simple et bien plus profonde. Choisissez une seule petite chose. Une seule habitude infime, presque ridicule de simplicité. Un verre d'eau au réveil, une minute de gratitude, une phrase dans un journal. Et répétez-la. Pas avec la pression du résultat, mais avec la fidélité du jardinier qui arrose sa plante, sans savoir précisément ce qui se trame sous la terre. Faites-le pour demain, et pour après-demain, et encore le jour d'après. Et un matin, vous vous rendrez compte que la montagne a été gravie, que la personne que vous regardez dans le mémoire n'est pas du tout à fait la même. Vous serez plus fort, plus sage, plus serein. Le coach Latevi Lawson, ingénieur de conception en informatique, a abordé dans la 3e exhortation l'estime de soi et le bonheur conjugal. Dans une relation de couple, l'estime de soi agit comme une racine. Si elle est forte, elle nourrit la relation. Si elle est faible, elle crée des peurs, des dépendances, des jalousies, des malentendus. Car lorsque je doute de moi, automatiquement je doute aussi de l'autre. Et sans m'en rendre compte, je fais peser sur mon conjoint le poids de mes blessures personnelles. Aujourd'hui, choisis de t'aimer suffisamment pour aimer mieux. Choisis de te connaître suffisamment pour te donner sincèrement. Choisis de te guérir suffisamment pour ne plus blesser involontairement. Parce qu'un couple n'est jamais plus fort que la relation que chacun entretient avec lui-même. Un vivant moment de Showtime a permis d'élever l'énergie de la salle.
le coach Lambert Koudjiwan est revenu pour une intervention forte sur le danger de s'entourer de personnes moyennes. S'entourer des personnes moyennes peut avoir quelques impacts sur ta vie, mais ça dépend de ce que tu veux accomplir. Les personnes très motivées ou talentueuses peuvent te pousser à viser plus haut. Avec les personnes moyennes, tu risques de te contenter du statu quo. Si tout le monde autour de toi accepte la moyenne, tu pourrais finir par faire pareil. La personne qui ne partage pas tes ambitions peut freiner ta progression ou te décourager. La moyenne n'est pas synonyme de mauvaise personne si ces gens sont positifs, soutenants et équilibrés. Ils peuvent t'apporter de la stabilité. Tout dépend de tes priorités si tu vises l'excellence. Ainsi, en relation avec tout ce que nous venons de partager maintenant, si on change de mentalité, on doit pouvoir gagner le monde. Dans son passage, le coach Aurélie Aravi, traductrice-interprète multilingue, a invité chacun à la générosité. La générosité qui possède, entre autres, des bienfaits physiologiques est un devoir auquel nous sommes tous soumis si nous voulons avancer et atteindre un bien-être certain. Par ailleurs, je veux vous inviter ce soir à manifester votre générosité quant à notre association, car nous n'avons plus le droit d'attendre, de reporter à une date ultérieure ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Conduit par le coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable et fiscal, l'atelier de programmation a permis aux participants de s'approprier les outils essentiels pour la victoire quotidienne. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. La rencontre s'est achevée autour du cocktail chaleureux et chacun rentrèrent chez lui plus confiant que jamais.